peu de l'ordre de la torture. C'est un peu de la torture. Van Vogt s'était imposé une torture. Non mais je suis d'accord avec vous, hein. Il s'était imposé une torture. Mais je peux vous dire quelque chose qui est un peu moins une torture, mais qui l'est un peu quand même, c'est que moi quand j'écris, c'est mon deuxième livre sur les rêves. C'est surtout quand j'écris le premier que je me suis plongé dans ces affaires, et puis j'ai commencé à me réveiller toutes les heures et demie. Mais sans réveil le matin, hein. Ah oui. Parce que un rêve... Non, c'est parce qu'un rêve s'impose à vous. Plus vous vous y intéressez, plus il s'impose à vous. Il y a plein de gens qui me demandent, mais comment ça se fait que je ne me souviens pas de mes rêves? Parce qu'ils ne s'y intéressent pas. Et sitôt qu'on commence à s'y intéresser, il s'impose à vous. Et comme moi je m'y suis intéressé passionnément, eh ben, ils m'ont pris la tête. Et c'est vrai, je me réveillais. Enfin là, ça c'est un peu passé. Hein. Mais ça continue quand même un peu. C'est-à-dire que je me réveille toutes les heures et demie, je prends conscience de mon rêve et je me rendors, en fait. Hein. C'est très étrange. C'est-à-dire que la nuit est découpée comme ça. J'aime bien cette nuit découpée, mais je suis un peu comme ça aussi, moi. Bon, donc c'est aussi des caractéristiques personnelles, un peu, non? Le rêve peut être toxique. Ah oui. Ouais, tout rêve n'est pas bon à prendre. Il y a des rêves qui sont, je veux dire, ça c'est ce qu'on disait dans l'Antiquité. Ça, c'est une bagarre que j'ai eue avec mon vieux maître, qui est décédé aujourd'hui, qui s'appelait Georges Devreux, qui est l'inventeur de l'hypnopsychiatrie, qu'il a très peu pratiqué, lui. Il en a dressé les contours théoriques, quoi. Mais en tout cas, il l'a pratiqué quand même un peu, et puis nous a surtout donné la matière pour le faire. On avait écrit un article sur les rêves ensemble. Vous voyez, mon intérêt sur les rêves, ça remonte à très loin, ça doit dater de la fin des années 70. Hein. Bon, je vous dis pas mon âge, bon, si c'est ça que vous regardez bizarrement. Non. Bon. Ça me paraît encore assez récent. Ouais, c'est ça. Ah, très bien, merci. Et donc, j'ai écrit un article avec lui là-dessus. On avait un peu une discussion autour de ça. C'est qu'il y a plein de sociétés qui pensent qu'il existe des rêves pathogènes, c'est-à-dire qui produisent de la maladie, et que ces rêves-là, il faut s'en nettoyer, se purifier. Après les avoir faits, se purifier, et puis s'en débarrasser. Comment se débarrasser d'un rêve qui a été fait, qu'on a fait, quoi. Et donc il y a plein de sociétés traditionnelles qui ont des méthodes spéciales pour se débarrasser des rêves toxiques. Et lui il disait, c'est pas les rêves qui sont toxiques, c'est que la personne était déjà malade et le rêve l'a perçu. Et moi je dis non, c'est le rêve qui l'a rendu malade. Et parce que c'est ça que disent les gens. Moi je fais confiance à ce que disent les gens. Hein. Et les gens disent ça. Et dernièrement, on a découvert des choses qui sont très marginales, mais qui confortent cette idée du rêve toxique. C'est en particulier qu'il y a une maladie qui, bien heureusement, existe de moins en moins parce que, en fait, on s'en occupe avant qu'elle s'installe véritablement. Mais quand j'ai commencé à faire de la psy, on rencontrait ça beaucoup à l'hôpital, c'est ce qu'on appelait la mélancolie, la vraie mélancolie, quoi. C'est-à-dire des gens qui étaient complètement apathiques et qui pensaient qu'il y a une chose, c'est à mourir, en fait. Hein. Et donc, ces maladies étaient terribles et on savait qu'elles n'étaient sensibles qu'à un seul traitement, c'était les électrochocs. Hein. Et encore aujourd'hui, on dit que la seule prescription possible des électrochocs, c'est pour la mélancolie grave. En fait, on en voit bien heureusement très peu aujourd'hui parce qu'on a des médicaments en amont et on fait en sorte que ça ne s'installe pas, quoi. Mais quand ça s'installe, c'est terrifiant. Hein. Moi, j'ai vu des gens qui étaient atteints de ça, c'est terrible, quoi. Et pourquoi les électrochocs? Pendant longtemps, on s'est demandé pourquoi les électrochocs agissent. Et on s'est rendu compte que tout simplement parce que les électrochocs font disparaître les rêves. Ils font disparaître le sommeil paradoxal, en fait. Et donc, c'est la preuve qu'en fait, la mélancolie est animée, en fait, et se nourrit de rêves spécifiques qui sont des rêves toxiques, et que, au fond, on fait une purge des rêves toxiques par l'électrochoc, en fait. Hein. Et c'est pourquoi ça fonctionne. Et on a une preuve de ça, parce qu'il y a certains antidépresseurs qu'on ne prescrit plus parce qu'ils ont une toxicité énorme par ailleurs, et qui suppriment aussi le sommeil paradoxal, et qui étaient réputés être les seuls
qui est actif dans la mélancolie, pour la même raison. Donc c'est bien la preuve qu'il existe des rêves qui rendent malade. Alors ça, toutes les sociétés traditionnelles le disent, hein. Toutes. Hein. C'est-à-dire autant les Indiens d'Amérique qui sont, que moi je connais plutôt de manière bibliographique, les Indiens d'Amérique, que mon maître, lui, connaissait de manière très pratique, c'était un américaniste, un spécialiste des Indiens d'Amérique, autant les sociétés d'Amérique que les sociétés d'Afrique, que je connais moins, que lui ne connaissait pas. C'est-à-dire, en fait, à nous deux, on faisait le monde, hein, mais on s'est fâchés. Hein. Alors, donc, le monde s'est séparé. Donc, mais autant les uns, les unes que les autres, ont des théories qui expliquent que dans des rêves, certains rêves peuvent rendre malade, et que ces rêves-là, il faut s'en débarrasser. Alors les Indiens d'Amérique racontent ça de manière... ils disent qu'il y a des spectres qui arrivent dans les rêves et qui vous demandent de s'accoupler avec vous. Et si vous couchez avec un spectre, le lendemain vous êtes malade. Hein. Donc évitez, quoi. En fait, c'est ça. Bon. Ça c'est ce que disent les Indiens d'Amérique. En Afrique, on dit beaucoup, au Maghreb aussi, en toute l'Afrique, hein, du sud jusqu'au nord, on dit que quand on a fait un rêve, les Grecs aussi disaient ça, hein, les Grecs de l'Antiquité disaient ça, quand on a fait un rêve comme ça, on se réveille et il faut alors les Grecs disaient, il faut se sécher de ce rêve, parce que ce rêve vous laisse humide, il y a une humidité toxique et c'est cette humidité toxique qui vous rend malade, et donc il faut aller le raconter au soleil. Vous le racontez au soleil, tout seul, en haut de la montagne, face au soleil, et vous racontez le rêve et vous l'asséchez en quelque sorte. Alors qu'au Maghreb, on dit il faut le jeter dans les toilettes et tirer la chasse d'eau. Donc il faut le raconter à l'eau en fait, et le faire disparaître dans l'eau. Mais dans un cas comme dans l'autre, il faut s'en débarrasser de ce rêve. Et ça, je crois vraiment. Ces rêves, on peut les reconnaître, absolument. Les sociétés traditionnelles et celles de l'Antiquité, occidentale ou orientale, accordaient une place essentielle au rêve, ouais. Ça faisait partie de la matrice intellectuelle, culturelle. Ça semble moins vrai aujourd'hui. Pourquoi? Alors, pourquoi Le rêve est-il refoulé? Alors, un peu, oui. Oui, un peu. Je suis assez d'accord avec ça, avec cette idée de refoulement. Je pense que les gens ne refoulent rien, hein, les personnes. C'est les sociétés qui refoulent, hein, parce qu'elles ont des capacités de refoulement, puisqu'elles ont la répression, en fait. Hein. Le rêve a été réprimé en Occident à deux reprises, par deux vagues terribles. La première vague, ça a été l'Inquisition. Et avant, il y avait des interprètes de rêve, hein, jusqu'au Moyen-Âge tardif. Hein, il y avait des interprètes de rêve. C'est des femmes, hein, essentiellement, qui interprétaient les rêves. Les femmes sont plus douées, hein, faut dire la vérité. Bon, nous, on fait la théorie un peu, les hommes, mais elles font de la théorie aussi. Hein. Mais pour la pratique, elles sont plus douées quand même. Hein. Donc c'était des femmes, hein, qui interprétaient les rêves, et c'était souvent les accoucheuses. Hein. Il y a une relation, en tout cas, entre le fait de sortir une vie nouvelle et de faire sortir une idée nouvelle d'un rêve. Parce que c'est ça le travail d'un interprète. C'est pas de donner le sens d'un rêve. Les rêves n'ont pas de sens. Hein. Les rêves appellent l'interprétation, ce qui est très très différent. Hein. Vous contraignent à l'interprétation, plus exactement, mais ils n'ont pas de sens en eux-mêmes. Hein. Donc il faut faire naître une vie nouvelle à partir du rêve. Donc les accoucheuses étaient particulièrement indiquées pour interpréter les rêves. Ça a duré très très longtemps, jusqu'au moment où l'Inquisition a dit que tous les rêves étaient des diableries, à part les rêves des saints, qui eux voyaient Dieu en personne ou bien des choses comme ça. Et tous les autres, c'était le diable qui provoquait les rêves. Donc, rêver était une diablerie et interpréter le rêve méritait le bûcher. Donc, elles ne se l'ont pas fait dire 5 fois, hein, elles ont arrêté. Et les gens ont arrêté de rêver. Non, je veux dire, de se souvenir de leur rêve, d'en faire quelque chose. Parce qu'on n'arrête pas de rêver, mais on en fait quelque chose ou on n'en fait rien, quoi. Hein. Et donc, ils ont arrêté d'en faire quelque chose. Et ça a duré jusqu'au XVIIIe siècle et plus tard encore. Au XVIIIe siècle, il y a une deuxième malédiction, c'était les Lumières. Parce que les Lumières, c'est une lumière d'un côté, puis c'est beaucoup d'obscurité de l'autre. Hein. Et les Lumières qui ont dit,
Le rêve, c'est des choses, c'est des superstitions, tout ça. C'est des scories d'une mauvaise digestion. Mais vous rigolez, mais je vais vous dire, je raconte ça au tout début de mon livre. Ma première patiente que j'ai vue, c'est une femme, je l'ai vue le 15 avril 1972, je m'en souviens. C'est le premier jour que j'ai commencé mon boulot de psy, quoi. Donc ça remonte à longtemps. Et comme moi je m'intéressais au rêve, je lui ai demandé « Est-ce que vous avez rêvé, madame ?» Et elle m'a répondu « Non, non, j'ai très bien dormi. » Et cette idée qu'un rêve, c'était un sommeil troublé, en fait, un sommeil qui est dérangé par une mauvaise digestion, par quelque chose, par des soucis. Cette même idée qu'a Freud, qu'un rêve, c'est un sommeil troublé par un désir sexuel, en fait, refoulé, bien sûr. Et ça, c'est la théorie de Freud. Et donc, cette idée-là que le rêve, c'est ça, eh bien, ça, ce sont les lumières, quoi. C'est donc une malédiction pour l'utilisation du rêve. Peut-être que ça va changer un jour, je ne sais pas, mais c'est vrai que l'Occident est très marqué par ça. Vous avez raison. Alors, vous avez sûrement...